française du 3 janvier 1979, une archive se définit comme un document produit ou reçu par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité. Depuis mars 2002, il existe une direction nationale des archives du Mali. Sa mission est d'élaborer la politique nationale en matière d'archives et d'assurer la coordination et le contrôle de sa mise en œuvre. L'histoire des archives du Mali remonte à la période coloniale. Il faut situer les archives du Mali depuis les archives du Soudan. Et ces archives du Soudan ont été créées comme service depuis l'arrêté du 1er juillet 1913 de William Ponty et auquel on a affecté un premier bâtiment qui est à Koulouba, à l'entrée du palais du gouverneur général, donc qui abrite les premiers documents depuis 1914. Le bâtiment actuel qui est administré par la Direction nationale des archives du Mali est un nouveau bâtiment construit entre 1998 et 2002. Donc on a transféré justement tous ces documents de Koulouba à la CI 2000 ici, très récemment. Parce que ces archives, si vous voulez les présenter en tant que service, je peux dire que c'est l'un des plus vieux services, disons, depuis l'organisation de l'administration coloniale, parce que ça a constitué le 4e bureau du gouvernement, du secrétariat général du gouvernement de l'époque. Et à cet effet, les missions ont évolué avec le temps, depuis qu'il était géré par l'archiviste bibliothécaire envoyé depuis Dakar, pour être confié finalement pas à des grands commis qui ont eu justement comme mission non seulement de centraliser les archives en provenance de toutes les circonscriptions, adopter un principe de classification alphanumérique, comme on l'a dit, qu'on a toujours continué à appliquer dans les archives anciennes avant la période coloniale, dont les répertoires sont disponibles dans les salles de communication. Donc, avec l'indépendance, ce schéma de conservation a été corrompu, parce qu'à partir de 1960, il n'y a plus eu de versement officiel, jusqu'en 1984, où nous avons tenté de créer un nouveau service des archives nationales en tant que service rattaché. Et en 2002, on a parachevé par la création d'une grande direction nationale des archives du Mali, qui non seulement contient le bâtiment des archives nationales, et qui a comme mission de centraliser toutes les archives en direction des régions, des ministères, des services et des centres de l'État. L'authenticité et l'originalité sont entre autres caractères principaux des archives. Elles constituent la mémoire de la nation. Parce que l'intérêt des archives, c'est quoi? Ce n'est pas tant le comment des choses que le pourquoi des choses. Quand vous étudiez, vous analysez un dossier, un document d'archives, il ne s'agit pas de prendre le document administratif pour voir que tel aspect typologique, tel aspect informationnel est correct ou pas. Pourquoi tel dossier a été conçu et à quel besoin il répond. Et c'est ça l'archivistique classique qui fait la force des choses. Maintenant, pour ceux qui sont prosélytiques en vue de la nouvelle politique de numérisation, en disant tout ça c'est dépassé, il faut le suivre, les archives c'est l'information, c'est tout. Ils se trompent. Les archives, ce n'est pas l'information. Les archives, c'est la garantie de la souveraineté. C'est le principe légaliste, qui fait que, justement, aucune chose ne mérite d'exister sans son fondement. Du point de vue de la masse, de la richesse des sources et de l'ancienneté, le fonds actuel des archives nationales du Mali constitue l'un des plus importants de l'Afrique de l'Ouest. La culture archivistique n'est pas bien impliquée dans l'esprit des Maliens. Peut-être que ça viendra avec l'État. On a voulu saboter les archives de la période coloniale en disant que tout est à Dakar, tout est en France, c'est pas la peine, mais c'est faux. Aujourd'hui, les archives nationales contiennent des mines d'informations. Si jamais nous devrions avoir conscience de cette mine d'informations, beaucoup de phases de l'histoire vont changer. Les documents archivés sont essentiellement administratifs. Ils contiennent pour la plupart des cultures passées avec les anciens rois et chefs lors de la pénétration coloniale, des actes d'état et décisions dans l'étude de monographie des pouvoirs centraux et locaux. Les archives de notre pays sont publiques.
Les archives publiques sont des archives qui relèvent des collectivités territoriales, des organismes publics de l'État. En même temps, les archives des minutes officielles, des greffes, des notaires. Et ces archives publiques ont un caractère spécifique, c'est que quand les archives sont publiques, elles sont imprescriptibles et inaliénables. L'imprescriptibilité et l'inaliénabilité fait que, une fois que les archives sont déclarées publiques, on ne peut plus s'en accaparer. Et dire qu'à un moment, des archives publiques vont devenir privées, ça n'existe pas. On peut transformer des archives privées pour des intérêts historiques nationaux en archives publiques, mais pas l'inverse. Je crois que cette différence est notoire et c'est ce qui oblige chaque État à adopter une loi d'archives. Maintenant, dans les archives publiques, c'est les archives en majeure partie produites à tous les niveaux de l'administration centrale, même si c'est des archives des services de droit privé chargés de missions de services publics, tels que les ONG, les organismes spécialisés de l'État. Le nouveau bâtiment suisse en Angola-Brasilie offre de meilleures conditions de conservation des documents par rapport à l'ancien. Il comporte une dizaine de magasins de 100 à 200 mètres carrés pouvant accueillir jusqu'à 7 km par jour. Chercheurs, étudiants et autres particuliers viennent régulièrement consulter ces anciens documents. Les gens qui viennent consulter sont nombreux. D'abord, il y a la part des nationaux. Et parmi les nationaux qui viennent, il y a les retraités, ou les aspirants à la retraite. Ils viennent chercher leurs arrêtés d'intégration de titularisation. Il y a les étudiants qui sont en phase terminale pour l'élaboration de leur mémoire qui viennent. Vous avez également des citoyens, des simples citoyens qui viennent même chercher leur date de naissance. Il y a également des opérateurs économiques, il y a des hommes de droit, des avocats qui viennent chercher parce que nous gardons pratiquement tous les textes législatifs et réglementaires du Mali. Ensuite, vous avez les étrangers. Le visiteur n'a pas droit à toutes les archives. Les archives qui portent mention secret de défense pour l'État, les archives concernant la vie privée des individus, et, sauf s'il y a dérogation, vérifier également. Les archives également en mauvais état et détérioration ne sont pas mises à la communication. Bon, à part ça, pratiquement tout est mis à la disposition des usagers qui viennent ici consulter les archives. Ce matin, je consulte l'essor principalement et puis certains documents juridiques. Je suis régulier, ça fait au moins 5 ans que je suis venu pour ma thèse et puis maintenant pour mon activité professionnelle. Je fais toujours des recherches. Beaucoup de documents qui m'intéressent, que ce soit la mémoire du Mali avec les archives coloniales ou que ce soit ici pour voir un peu la documentation qui n'est pas accessible ailleurs. Le manque d'équipement adéquat, la méconnaissance de la nouvelle loi sur les archives par les citoyens ou encore l'insuffisance de la capacité d'accueil des nouveaux locaux sont entre autres difficultés de l'archivage au Mali. La loi d'archives prévoit que, par exemple, les archives courantes doivent être versées hiérarchiquement dans leur administration de routine, suivant les cadres organiques. C'est-à-dire de 0 à 1 an. Maintenant, de 1 an à 5 ans, dans les échelons intermédiaires qu'on appelle les centres de préarchivage, c'est-à-dire au niveau des archives ministérielles. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous connaissez un service d'archives ministérielles qui fonctionne? Vous avez eu des archivistes formés qui gèrent au niveau des ministères? Très peu. Maintenant, c'est au niveau des archives décentralisées des préarchivages des ministères que l'on doit opérer le transfert des archives historiques de plus de 10 ans dans les archives nationales. Est-ce qu'il y a eu des moyens pour ça? Il y a eu des enquêtes, des évaluations? Bien sûr, on a fait. Maintenant, les moyens de transfert. Est-ce que nos locaux de conservation peuvent supporter le transfert de tous ces fonds? Sans compter les grandes directions générales et nationales qui ont besoin. Certains dont la capacité, par exemple, au niveau de finance, dépasse même les capacités de conservation des archives nationales. Avec autant de documents à conserver, la numérisation est une alternative idéale. Cependant, une numérisation professionnelle archivistique de cette taille nécessite des moyens colossaux.
La numérisation des archives, il y a des propositions, il y a des études. Mais il n'y a pas de professionnels de numérisation très qualifiés en la matière. Ils peuvent prêter des services dans des petits services de conservation, de documentation, de bibliothèque. Mais au niveau des archives nationales, c'est des milliers de mètres linéaires de documents à numériser. Nos enjeux sont tous sur le support manuel, comme les instruments nationaux, et les papiers originaux que nous conservons. Certains événements comme l'actuelle crise que le pays connaît ont occasionné la perte d'une partie de ce riche patrimoine. Aujourd'hui, la déperdition des archives est plus que notoire sur toute l'étendue. D'abord, il y a eu les événements du 26 mars, où il y a eu une grande déperdition. Il y a les liquidations de sociétés en période d'État fermé ou réformé. Et tout récemment, maintenant, le problème du Nord. Et par écho d'archivistes que nous avons l'occasion de former ici, par exemple, les archives de Gundam ont été complètement détruites, brûlées. Celle du Tombouctou, la même chose, Gauss, la même chose. Malheureusement, si la même politique qui a eu le versement des archives de la période coloniale s'était passée correctement, aujourd'hui, on n'allait pas déplorer ces pertes. L'adoption de loi sur les archives et la construction de nouveaux bâtiments modernes démontre la volonté des hautes autorités du Mali pour collecter, conserver et valoriser les archives de notre cher peuple.